What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel. On est en avril 2024. Puis je suis confronté à c'est qui Michael sans les masques qu'il s'est construit pour se sentir accepté. Je suis confronté à Michael, au vrai Michael. La vie m'a ouvert la porte à regarder c'était qui Michael. J'ai décidé de la défoncer. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais on met tellement de masques dans notre vie pour se sentir accepté, puis c'est normal, on est humain, on veut juste se sentir accepté, puis on a développé des mécanismes de défense, mais là je vous invite à prendre une pause, puis à découvrir qui vous êtes réellement. Découvrons ensemble aujourd'hui qui nous sommes réellement. J'aimerais juste rajouter qu'on n'a pas besoin d'être quelque chose de spécial. On a juste besoin d'être nous, à 100% nous. Sur ce, bonne écoute, bon podcast. Aujourd'hui, je parlais avec un de mes amis que j'ai rencontré dans le mastermind avec Peter Crown, qui a un gros vécu, qui a fait face à la maladie, à des grosses expériences de vie. Puis en parlant avec lui, puis c'est une couple d'heures, puis j'ai ressenti le besoin de le partager parce que je me suis dit qu'il y a tellement de personnes qui doivent faire face à cette peur-là. Il y a tellement d'hommes, je crois aussi, qui vivent avec cette contrainte-là, puis cette obligation-là en eux. Et puis, j'ai souvent partagé que l'expérience de la maladie dans laquelle je suis encore pour le moment, quoique je dis à tout le monde que je ne suis pas malade, je suis en recovery, parce que nos mots shapent notre réalité. Abracadabra, je parle donc je crée. La maladie est un cadeau pour moi. La maladie est un cadeau pour moi. Puis la maladie, cette expérience-là, où est-ce que la vie m'a arrêté pendant une période qui fait 2 ans maintenant, est probablement le plus beau cadeau que la vie aurait pu me faire. Puis là, je veux parler particulièrement parce que la vie m'a arrêté, puis elle m'a confronté à qui j'étais sans les histoires que je me raconte. Elle m'a confronté à des grandes peurs. Des grandes peurs que beaucoup de nous avons. Avant de tomber malade, je me racontais beaucoup d'histoires pour sentir que j'avais ma place dans la société, pour sentir que j'étais accepté, pour sentir que j'étais aimé, pour sentir que je méritais de vivre, j'imagine. J'étais un athlète, un homme fort, inspirant, performant, le bon étudiant, qui a des notes parfaites, qui est parfait dans toute sa vie, qui mange bien, qui est performant, je le redis, qui est performant, je le redis, qui est performant, je le redis, du moins, qui fait tout pour performer. Et puis, la vie m'a arrêté du jour au lendemain, sans entrer dans les détails, puisque mon histoire est possible. C'est possible de la découvrir au travers de d'autres épisodes. Mais la vie du jour au lendemain m'a arrêté. Puis j'ai passé du capitaine de mon équipe de hockey, d'un étudiant qui avait plein d'aspirations, plein de buts, qui pensait à cruiser, à charmer, qui pensait qu'à la Ligue nationale, qui pensait qu'à performer, qui pensait à être parfait dans tout, qui devait être ça dans le fond. Et puis, la vie m'a vraiment confronté à la peur d'être personne. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, tu passes de quelqu'un avec autant d'identités, parce qu'on a toutes des identités, on se met toutes des masques, on a tous des visages qu'on porte parce qu'on croit que c'est ce qu'on doit faire pour plaire au monde. Puis quand tu enlèves ces masques-là, c'est là qu'on voit la vraie personne. Et puis, si c'était pas de la maladie ou de cette expérience-là, j'imagine que ça aurait pu passer par autre chose. Jamais je me serais arrêté pour voir c'est qui Michael quand c'est pas un athlète. C'est qui Michael sans la performance. C'est qui Michael sans le contrôle. Sans la perfection. Sans la santé. Parce que j'étais considéré comme quelqu'un de super en santé. C'est qui Michael sans son corps. Parce que j'ai passé de 175 livres à 129 livres. C'est qui Michael sans les activités de performance à tous les jours, l'entraînement, la méditation, la visualisation, la nutrition parfaite, C'est qui Michael quand il est juste assis dans le bois? J'ai passé de quelqu'un à personne. Mais là, on peut pas le voir parce que je suis pas filmé, mais le personne est entre gros guillemets.
Parce qu'on est tous quelqu'un en dessous des crises de masse qu'on se met. La vie m'a confronté à me demander qui je suis, sans toutes les histoires que je me raconte et que je raconte au monde. La vie m'a confronté comme elle peut confronter n'importe qui d'entre vous, oui, avec la maladie, mais aussi dans des échecs, dans des ruptures. T'es qui sans ta blonde? T'es qui sans tes amis? T'es qui sans ton cash? T'es qui sans ta santé? Sans ta famille, sans ta voiture? Sans tes vêtements, sans ton corps parfait, ton corps refait, tes lèvres bombées, tes abdos dessinés? T'es qui sans ta carapace? T'es qui au fond de toi? Au travers de ça, la vie m'a amené à me rappeler qui j'étais réellement, parce qu'on l'oublie. On passe au travers des étapes de la société en se couvrant de masques puis en se couvrant de carapaces, de pleurs d'oignons. On se forge une forteresse autour de nous pour se sentir secure, mais c'est qui dans le fond? C'est la source, l'énergie, le pur divin. On est tout ça au fond de nous. Puis on est tous uniques. On n'est pas oui, on a des caractéristiques. Moi, je sais que j'ai des qualités. J'ai un caractère qui est fort, une discipline qui est forte. J'ai une persévérance puis une résilience à toute épreuve. C'est des caractéristiques qui me définissent puis qui font de moi quelqu'un d'unique. Mais je suis unique aussi juste parce que je suis la seule version de moi-même qui va jamais exister. Il n'y aura jamais d'autre moi. Mais ça m'a fait crissement peur. Puis j'ai perdu tous mes repères, puis je me suis senti perdu. Puis ma performance a débordé dans des sphères de ma vie pas croyable. T'sais. J'ai passé d'être performant sur une glace à devoir être performant dans ma guérison, à devoir me coucher à 10h, pas à 10h03 pour être sûr de récupérer, pour que mes cellules puissent se guérir de la maladie que je savais même pas ce que j'avais. À passer de besoin d'avoir un corps parfait, de séduire, à d'être quelqu'un d'absolument sage, d'être quelqu'un d'absolument inspirant. Ah, je devais inspirer par mon histoire. Mais c'était juste des manières contournées de retourner au besoin d'être quelqu'un parce qu'au fond de nous-mêmes, on est beaucoup à avoir peur d'être personne. J'ai eu la chance au travers de mon expérience d'investir en moi en participant au mastermind de Peter Crown. Peter Crown qui est juste un coach un mindset coach, mais qui est un gourou, qui est Yoda en personne, qui est juste débile, qui travaille avec des athlètes professionnels, qui a travaillé avec Tom Cruise, puis whatever. J'ai eu la chance de faire son programme. Puis dans son programme, on apprend beaucoup à voir les mensonges qu'on se compte à nous-mêmes. Le genre de mensonges comme quoi je dois être un joueur de hockey professionnel, sinon j'ai pas ma place dans le monde. Que je dois inspirer, sinon ma vie elle vaut pas. Que je dois performer, sinon what's the point? C'est tous des mensonges qui existent pas. Parce que ça, c'est des mensonges qui ont été créés puis qui nous ont servi à un moment dans notre vie. Quand je me suis fait intimider au primaire, être l'athlète performant a fait que je me suis fait des amis. Fait que ça m'a servi. Mais mon ego a utilisé ça, puis ça a resté dans toute ma vie. Puis c'est là que c'est devenu un mensonge parce que c'est plus vrai que je dois être un athlète professionnel pour être aimé, pour valoir la chance d'être en vie. C'est fou, mais c'est un mensonge. Puis à partir du moment que tu vois que c'est un mensonge, puis que le lion il a pu être là, le lion il est plus là. Mais que tu continues d'être en mode survie, c'est là que les dommages peuvent arriver. C'est là qu'on attire des choses qu'on veut pas dans notre vie. C'est là qu'on entre dans la manifestation, dans la magie noire. Mais bref, cette peur-là, elle a été ancrée en moi, puis j'imagine qu'elle l'a encore un peu. Parce que ça fait peur de pas savoir qui t'es quand t'as toujours cru que tu savais qui t'étais. Puis que tout le monde savait qui t'étais. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui qu'on est avant de faire face à nous-mêmes, pas déguisé? T'as-tu déjà vu ton corps, il ressemblait à quoi si t'avais tout le temps... Il a failli faire une belle faute de français. Si t'avais toujours ton habit de neige, une tuque, une cagoule. Ben non, man. C'est quand t'enlèves les couches puis que t'es tout nu devant toi, même à te regarder du droit dans les yeux dans le miroir, que tu réalises t'es qui. Man. Fait que je me suis créé une identité comme on fait tout pour être certain d'être considéré. Mais on oublie qu'on a juste à être. Qu'on n'a pas à mériter d'être, qu'on est juste chanceux d'être. Qu'on n'a pas besoin de faire plus. Puis après ça, c'est quoi que tu veux faire dans ta vie? Ouais, j'ai eu une identité longtemps construite sur le monde de la performance. Mais ça reste que j'aime ça compétitionner. J'aime ça m'entraîner comme un animal.
J'aime ça avoir des rêves, puis essayer de les atteindre, puis d'avoir un objectif quand tu lèves. C'est la vie, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Mais pas dans le même état de si je le fais pas, je me sentirai pas bien. Juste dans un état de voir c'est quoi les possibilités. Moi, ça me fait rêver de voir c'est quoi les possibilités. Ça me fait yes sir. Ça me fait rêver de voir le soleil, il brille comment. C'est quoi tout ce que je peux faire? C'est quoi tout ce que je peux. C'est quoi toutes les expériences que je peux vivre? C'est quoi? Sont où mes limites? Sont où les limites de l'humain? Sont où les limites du possible? Moi, ça me fait rêver. Mais si je suis pas un athlète professionnel, il va me regarder dans le miroir puis il va me dire je t'aime, man. Je t'aime fort. Je t'aime fort pour qui t'es, pas pour ce que tu fais. Je t'aime fort pour l'être unique que t'es, pas pour les histoires que tu t'es racontées que t'étais. Je t'aime fort parce que au travers de toi, je peux vivre l'expérience humaine. Fait que t'es juste le plus beau cadeau que je peux avoir. Je t'aime fort parce que si je t'aime pas, pourquoi le monde t'aimerait? Je t'aime fort parce que l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel pour les autres aussi. Parce que tout part de soi dans la vie. Fait que j'ai réalisé que la vie m'a donné une immense chance de m'arrêter. Parce que quand j'aurais pris ce temps-là dans ma vie, c'est quand dans mon day-to-day, à fast-paced life, à la poursuite d'une coupe Stanley sans jamais m'arrêter, que j'aurais pu vraiment réaliser que j'ai pas besoin de tout faire ça pour être aimé. J'ai pas nécessairement non plus besoin d'avoir un immense chest, des abdos découpés comme une barre de Oreo, puis un cul à la Nicki Minaj pour plaire à des filles. Que j'ai pas besoin d'être l'homme à marier parfait, qui médite, qui a une habitude de vie. Que je peux le faire si ça me tente. Que je peux manger bien parce que ça me tente. Que je peux être respectueux, gentil, à l'écoute parce que c'est l'individu que j'ai envie d'être, mais pas parce que si je le fais pas, je mérite pas de vivre. Que je peux inspirer, que je peux être une source d'inspiration, mais pas parce que j'inspire pas le monde. Pas parce que si j'inspire pas le monde, je vais avoir manqué mon purpose dans la vie. C'est une chance la vie m'a donné d'être arrêté de même. Puis je dis pas qu'on a besoin d'être arrêté 2 ans pour comprendre qui on est. Mais dans le mode de vie qu'on a, puis surtout, sans vouloir dénigrer ma génération vraiment, mais je crois que les réseaux sociaux, le cancel culture, les images qu'on a de ce qu'on doit, la société de performance, de ce qu'on doit faire, la société de performance, la société de consommation, fait qu'on a de plus en plus de la misère à s'arrêter. Puis fait qu'on se met de plus en plus de masques parce qu'on se sent pas bien si on le fait pas. Puis qu'on a peur que d'être juste soi ne sera jamais assez. C'est pourquoi ce soir, je sais pas quand vous allez l'écouter. Moi, ça a décidé que j'ai fait ça ce soir à 8h, ça m'a popé dans la tête. J'ai réalisé que c'est tellement important de s'arrêter dans la vie. Mais s'arrêter, ça peut juste être 10 minutes le matin de réfléchir sur toi. S'arrêter, ça peut juste être 5 minutes après que tu aies réagi d'une certaine façon avec un collègue, que tu te sois fâché parce que tu avais eu une mauvaise note à ton examen, tu te sois tapé sa tête parce que tu n'as pas été parler à cette fille-là, que tu as fait de l'anxiété parce que tu penses que tu t'entraînes pas assez. Des 5 minutes de même que tu prends après ces événements-là pour voir c'est qui vit comme ça, c'est qui a besoin de se sentir comme ça, c'est qui a besoin de faire ça. Je suis qui moi sans ça? Je suis qui tout court à la base de mes racines? On prend pas le temps de s'arrêter non plus juste pour laisser de l'espace. J'en ai eu de l'espace dans les derniers mois. J'ai passé 3-4 heures par jour à juste être en nature. Pas de musique, pas rien, juste en nature, à écouter les oiseaux chanter, à écouter la rivière couler, à regarder des insectes monter sur des branches. Puis pendant ce temps-là, c'est fou les réalisations, les prises de conscience, la sagesse que j'en ai tirée. Mais c'est possible d'en retirer quand on prend le temps de s'arrêter. Tu sais, mon 8 mois d'arrêt, où là, ça fait finalement 7 mois, 6 mois. 6 mois, je suis en arrêt de maladie. Puis vraiment arrêté. C'est quoi 6 mois sur mes 19 ans de performance, mettons? Ça représente la même chose que mon 1 heure, je sais pas, que tu décides d'aller voir le coucher de soleil dans ta journée de fou. Tu sais, puis je comprends, life happens. Puis on a des vies remplies parce que aussi, la vie c'est faite pour profiter. Puis on sait qu'on n'est pas ici indéfiniment. Mais les petits moments de pause, c'est de l'or en port. Fait que je vous invite à prendre des petites pauses. Mais je vous invite aussi à réaliser que vous êtes quelqu'un puis que vous méritez d'être en vie. Peu importe les contraintes que vous avez. Peu importe ce que vous vivez. Peu importe
que vous performez ou non, peu importe que vous avez une blonde ou non, des amis ou non. Je vous vois, je vous entends, je vous encourage juste à réaliser le mensonge que vous devez faire quelque chose pour mériter d'être en vie. Peter Crown a dit quelque chose un moment donné, puis il l'a pas dit directement à moi, mais s'il me le disait à moi, ça sonnerait comme ça. Le monde n'a pas besoin de rien de toi, autre que toi être pleinement toi. Je le dis puis j'en ai des frissons, il y a un poids qui est tombé de mes épaules ce jour-là. Le monde manque de gens vivants qui font ce qu'ils aiment. Le monde manque de gens vivants qui font ce qu'ils passionnent. Le monde manque de gens vivants qui font pas les choses par pression, mais par opportunité, mais par désir, mais par engagement envers ce qui les inspire. Puis c'est ça que je vous invite à faire. Faites ce qui vous inspire dans la vie, mais faites-le pas par peur ou parce que vous devez être. Vous êtes déjà quelqu'un. Fait que faites juste créer. On ne demande pas au soleil de briller, on ne demande pas à la terre de tourner, on ne demande pas aux arbres de pousser et de faire des fleurs. Fait que je vous demande à vous d'être. Je demande à vous d'être pleinement. Je m'aime, je vous aime pour qui vous êtes, pour qui on est, point. Prenez une petite pause, pensez-y, puis passez une merveilleuse journée. Vous méritez d'être en vie. Merci. 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 Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie de prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui es 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.